Mes chers confrères, mes chères consoeurs, en cette période de confinement, nous allons employer le temps qui nous est donné à découvrir, ou plutôt, j'espère, redécouvrir les outils du CNP qui vous permettront de pouvoir télétravailler, je l'espère, de manière plus efficace depuis vos domiciles. Alors, il y a trois blocs, comme vous le voyez sur la diapositive, des outils numériques du CNB. Un bloc, j'allais dire, classique et qu'on connaît tous, qui est le compte et la clé avocat. Le bloc e-cabinet, que nous verrons également, et le bloc e-contentieux, pour notamment les avocats qui exercent devant les tribunaux. Alors, on va passer aux outils numériques stricto sensu, dans le cadre des dispositifs qui vont défiler devant vous, je l'espère. Je vous ai mis une petite cartographie des outils offerts par le CNB et que nous allons reprendre au fur et à mesure de ce tutoriel ou tuto si vous préférez. Alors, l'espace avocat, c'est un espace bien sûr que vous connaissez, j'espère, qui est en fait la plateforme d'accès à tous les outils de l'avocat. Ça vous permet, une fois effectivement que vous avez connecté votre clé, entré votre fameux code PIN, de retrouver tous les services du réseau virtuel des avocats au même endroit. Et ça vous permet aussi de sélectionner des services favoris. Vous le voyez sur la diapositive, votre compte clé, le e-barreau, le télérecours notamment, etc., etc. Ce compte clé que nous connaissons tous, ça vous permet de gérer vos comptes d'avocat connecté. Ça vous permet effectivement d'accéder au RPVA et ça vous permet, et c'est pas négligeable parfois, de déléguer à l'espace avocat à un ou plusieurs confrères, notamment quand vous partez en congé. Alors ce confrère peut être soit votre collaborateur, soit votre associé, soit la personne par exemple qui partage vos locaux professionnels. Et ça vous permet également, lorsque vous commandez votre clé tardivement, de pouvoir effectivement déléguer à un confrère de confiance votre RPVA et de pouvoir le gérer dans l'attente de l'arrivée de votre sésame, je veux dire de votre clé RPVA. La clé avocat, bien évidemment, elle permet l'accès au réseau privé virtuel des avocats et elle permet, et c'est pas la moindre des choses, la signature électronique. Elle vous authentifie soit auprès des confrères, soit auprès des juridictions. Venons-en au service numérique, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir travailler en ligne au quotidien grâce à la plateforme CNB. Vous allez voir que cette plateforme offre déjà une palette d'outils non négligeables. Pardon. La plateforme, ou plutôt le bloc e-conseil, que j'appellerais moi le bloc e-acte, ou l'acte d'avocat, ça vous permet de créer des actes d'avocat sur support 100% numérique. Donc ça s'adresse non pas seulement aux avocats qui pratiquent l'activité juridique, mais aussi aux avocats qui pratiquent l'activité judiciaire, et je pense notamment aux conventions de divorce réglées dans le cadre du consentement mutuel. Et ça vous permet de proposer aux clients de signer électroniquement ces actes, alors pas pour les actes de divorce, puisque vous savez qu'ils doivent être signés en la présence des avocats et de leurs clients. Le e-contentieux, c'est la plateforme, le bloc, pardon, que connaissent les avocats qui pratiquent l'activité judiciaire au quotidien. Ça vous permet évidemment de sécuriser, de communiquer par exemple de manière sécurisée avec les juridictions, mais ça vous permet aussi de gérer vos dossiers depuis un ordinateur ou depuis un smartphone. C'est un point qui est souvent peu utilisé par les confrères et c'est dommage. On pourra y revenir dans un prochain tuto sur la façon dont vous pouvez effectivement gérer vos dossiers grâce à la plateforme e-barreau. Nous parlerons également dans un tuto plus spécifique de la e-procédure participative qui vous permet de faire signer les parties avocats ou tout autre acteur impliqué dans le dossier.
Ça vous permet de mettre en place effectivement cette procédure participative et ça vous permet également de stocker gratuitement les actes de manière sécurisée. Comme je vous l'ai indiqué, nous ferons un tuto spécifique dédié à la procédure participative. Troisième, quatrième, je crois même bloc, que moi j'utilise par exemple beaucoup, c'est la e-convention d'honoraires. Ça vous permet d'établir des conventions d'honoraires et de les stocker sur une plateforme sécurisée. Et surtout, ça vous permet de proposer la signature électronique des e-conventions d'honoraires aux clients. Ce sont des e-conventions qui sont pré-rédigées. Vous n'avez qu'à remplir les choses spécifiques, les points spécifiques qui concernent votre dossier ou votre client. Et vous verrez que c'est très fluide, très pratique. Et ça vous permet, j'allais dire, en 2 clics, de faire valider votre convention d'honoraires et de sécuriser pour l'avenir votre relation avec votre client. Je vous le rappelle, en tant que président de la commission d'arbitrage des honoraires, que la convention d'honoraires est obligatoire pour tout contentieux entre vous-même et votre client. Cinquième bloc, je crois, qui est un bloc en devenir, qui notamment fera l'objet d'une amélioration certaine lors de la version 2 du RPVA, c'est le cloud privé des avocats. Alors vous le connaissez parce que lorsque vous utilisez le RPVA, notamment dans le cadre du e-contentieux et de la plateforme eBarreau, vous avez votre messagerie avec une adresse dédiée qui se termine notamment par avocat-coinseuil.fr. Mais ça vous permet notamment d'envoyer des emails chiffrés, donc avoir une vraie messagerie sécurisée. Ça vous permet d'envoyer des fichiers lourds de manière sécurisée, donc vous pouvez oublier les autres plateformes WeTransfer notamment, qui ne sont pas des plateformes sécurisées, je vous le rappelle. Et ça vous permet de stocker des documents sur un espace virtuel. La capacité de stockage notamment sera augmentée lors de la version 2 du RPVA, qui sera lancée courant du troisième trimestre 2020. Vous avez le 6e bloc, je crois, on en est déjà au 6e bloc, qui est la plateforme de consultation juridique. C'est une vitrine en ligne pour les avocats, j'allais dire accessoire notamment à votre site internet si vous en avez un. Ça vous permet de définir vos tarifs, de renseigner vos disponibilités, de prendre contact avec vos prospects et de profiter pour vos clients du paiement des consultations en ligne. C'est un outil qui tend à se développer. Cette plateforme de consultation juridique, à l'heure actuelle, il y a près de 11 000 avocats qui sont inscrits sur les près de 70 000 avocats que compte la France. Je vous incite, si vous ne l'avez pas fait, à vous inscrire sur la plateforme. Et vous savez que dans le cadre du Covid-19, le CNB a mis en place une plateforme, enfin un accès à cette plateforme liée aux problématiques du Covid-19 et qui permet notamment aux particuliers ou aux entreprises d'obtenir une consultation gratuite de 30 minutes sur des problématiques liées au Covid-19. 6e bloc, peut-être le moins connu finalement des outils numériques du CNB, c'est l'encyclopédie des avocats. Ça vous donne accès au guide de la profession d'avocat et ça vous donne accès aux avis, aux recommandations du CNBA, mais aussi ça vous donne accès à des modèles et des actes types. Cette encyclopédie s'enrichit au jour le jour par notamment tous les acteurs du CNB et je ne désespère pas que dans le cadre de la version 2, nous ayons une version plus riche et plus complète de cette encyclopédie que je vous invite à tout le moins à découvrir lors de votre prochain passage sur le RPVA. Nous avons également la foire aux questions qui vous permet notamment de vous dépanner si vous avez un souci dans le cadre de l'utilisation des outils numériques du CNB. Enfin, il y a un bloc qui est amené également à se développer, qui sont les séminaires en ligne du CNB, qui vous permet notamment de valider des heures au titre de la formation. Voilà pour cette présentation, j'espère succincte, sûrement, et la plus complète possible des outils numériques du CNB. J'espère que ça vous permettra de vous familiariser un peu plus avec ces outils numériques que vous offre le CNB. Nous reviendrons dans un prochain tuto sur notamment la procédure participative. D'ici là, portez-vous tous très bien, restez à la maison, bien confinés, et nous nous retrouverons, j'espère, très vite pour un prochain tuto. Merci à vous et bonne fin de journée.